petits niveaux de pratique occulte avec les petits sacrifices ne marchent plus. Le diable est dans ses derniers retranchements. Ils sont obligés d'aller au niveau supérieur de la puissance pour essayer d'avoir un minimum d'effet. Et au niveau supérieur, il y a le sang humain. Et il y a mieux que le sang humain, le sang des puceaux, le sang des vierges, le sang des enfants. Cela veut dire que c'est une, pour qui connaît le spirituel, c'est une révélation que le diable est aux abois. Le diable est en difficulté. C'est pour ça le diable et ses collaborateurs, ses charlatans et consorts, ils sont en difficulté. C'est pour ça qu'ils sont obligés de recourir au sang humain. De ce point de vue, c'est une bonne nouvelle qu'ils en soient en train de jouer leur dernière cartouche, parce que je crois qu'après le sang humain ne leur restera rien. Or, le privilège du chrétien, c'est ça l'œuvre de la croix. Les gens demandent pourquoi notre Dieu va à la croix. Quel est ce Dieu qui meurt à la croix? Mais je vais vous le dire. Ce qui s'est passé à la croix relève du même principe spirituel que ce que nos féticheurs font. Quand vous allez voir un féticheur et que vous avez un problème moyen, il vous demande par exemple de prendre un mouton. Vous mettez le mouton là, par exemple un mouton blanc, il vous dit, mets la main sur le mouton, dis tes problèmes. On dit en fond, dagmaning. Tu dis tes problèmes, tes malédictions sur le mouton. Donc tu décharges tes malédictions, les choses qui veulent te tuer, ma belle-mère veut me tuer, on veut m'envoûter, tu décharges tes malédictions sur le mouton. Une fois que tu as déchargé tes malédictions sur le mouton, on va tuer le mouton. L'essentiel du mouton va aller dans la cuisine du prêtre féticheur parce que lui aussi doit manger. Mais toujours est-il qu'avec le sang et certaines parties du mouton, il va te faire une mixture. Il va te le remettre en disant, marche tout droit, ne regarde pas derrière, et va le jeter. En général, il dit 2 endroits, et on le voit tous les matins en se réveillant, un carrefour et sur un tas d'ordures. Tu vas donc jeter ces restes du mouton au carrefour et sur le tas d'ordures, et effectivement, tu vas voir que les malédictions vont partir. C'est quelque chose qui marche, c'est un principe spirituel qui marche. L'équivalent de cela, c'est l'œuvre de la croix. Pas le sacrifice à la croix de Christ Jésus, pas la même loi qui fait que le sacrifice chez les féticheurs marche. Celui qui est chrétien, dont la vie est au bénéfice, parce que eux, chaque fois, ils font des sacrifices. Mais le chrétien, il n'a pas besoin de faire un sacrifice. Il se met simplement sous la couverture du sacrifice de Dieu Saint sur la croix. S'il est vrai que le sacrifice peut marcher chez les féticheurs, il est forcément vrai, mais même les chrétiens ne savent pas que le sacrifice de Christ, à plus forte raison, va marcher. Maintenant, quelle est la différence entre 2 sacrifices? C'est Dieu, plus grand que tout. Ça veut dire que pour vaincre un chrétien, pour me vaincre, si tu es sorcier, il faut que tu trouves quelque chose de plus que Dieu à sacrifier. Je te mets au défi, tu ne trouveras jamais. C'est pour ça que tu ne peux jamais triompher d'un vrai chrétien. Donc, le sacrifice de Dieu est plus grand que n'importe quel sacrifice. Donc, jamais aucun sorcier, aucun féticheur, aucun Kenessi ne peut avoir de l'autorité sur celui qui a le sacrifice de Christ. Il est plus pur que tout. Vous pouvez trouver toutes les vierges du monde, tous les bébés du monde. Ça ne vaudra jamais son sacrifice. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi ils font toujours des prétendants? Les sacrifices annuels. Parce que quand on fait un sacrifice d'un mouton pour toi, par exemple, aujourd'hui, le mouton meurt. C'est vrai, il amène tes problèmes. Mais le problème qui vient demain, qui les prend? Normalement, il faudrait tous les jours faire des sacrifices. Comme ils n'ont pas l'argent pour faire tous les jours les sacrifices, une fois par année, on réunit tous les problèmes qu'il y a, on les met sur les moutons, on dit ça faire l'année prochaine. C'est-à-dire qu'entre les deux, et rien n'a bien, parce qu'entre 2 sacrifices, tu es à découvert. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, mon mouton là, l'agneau de Dieu là, Christ là, quand il a fini de payer le prix, il s'est encore réveillé. Donc mon mouton est éternellement vivant. 24 heures sur 24, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Je ne peux pas recevoir de balles perdues parce que mon sacrifice est vivant après avoir été sacrifié. Je vous mets au défi, chien, charlatan, féticheur, pourquoi non un sorcier, de me trouver un sacrifice vivant. Ça n'existe pas. Et c'est ça la puissance de la Pâque. C'est le sacrifice le plus grand, le plus parfait qui soit, mais qui soit en plus réveillé, donc vivant éternellement, pour continuer de sauver ceux qui sont au profit de ce sacrifice. Ce qui est nouveau au Bénin, c'est d'abord que le diable est indépendant, donc il faut du sang forcément humain, mais c'est aussi parce qu'avec, heureusement, certains travaux de certaines ONG, il y a un marché qui est en train d'être fermé. C'est le marché des organes humains et du sang humain qu'ils achetaient dans les morgues et dans les banques de sang. Pendant longtemps, le sang des donateurs de sang dans les banques de sang et les organes des gens étaient trafiqués, étaient vendus. Et beaucoup de gens qui avaient fait Kenessi, parce qu'il faut bien dire, Kenessi prend du sang. Et si celui qui a reçu le Kenessi ne donne pas le sang, le Kenessi le tue lui-même. C'est ça qu'on oublie de nous dire. Donc celui qui prend du Kenessi, le diable n'était venu que pour voler, pour tuer, pour égorger, devient un otage de son Kenessi. Ou il est capable de lui donner du sang, et généralement du sang humain, ou le Kenessi va prendre son propre sang. Il devient comme un fou qui est prêt à tuer n'importe qui, si c'était nécessaire pour avoir du sang. Jusque-là, ils avaient trouvé l'échappatoire qui consistait à aller acheter du sang dans les banques de sang. Donc quelqu'un fait don de son sang pour sauver des vies, on passe derrière, on achète ça pour aller nourrir le diable. C'est ce qui se passe au Bénin. Parce que Dieu merci, un travail est en train de se faire pour rendre cela impossible, ils n'ont plus accès au sang dans les banques de sang, ou en tout cas ça devient difficile, donc ils ne peuvent plus continuer de nourrir leur Kenessi sans effort.
Ils ont donc le choix ou de laisser les Kenésis les tuer, ce que personne n'est prêt à faire, soit d'aller chercher eux-mêmes le sang là où ça se trouve. C'est à cela que correspond aussi la recrudescence, si vous voulez, de ces phénomènes. Nous avons aussi la chance que les réseaux sociaux, circulant mieux l'information aujourd'hui, des choses qui se seraient passées il y a quelques années, on n'allait pas réaliser l'ampleur, on réalise rapidement l'ampleur aujourd'hui parce que ça circule. Je veux simplement vous dire deux choses. Un, tout cela ne me surprend pas, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le diable dans les derniers temps va faire tout cela. Et il ne peut le faire qu'à ceux qui ne sont pas sous l'autorité de Christ. Au lieu de chercher à savoir comment lutter par vous-même avec le diable, parce que vous ne pourrez jamais le faire, je vous invite simplement à vous mettre sous l'autorité de Christ, parce que le diable n'a aucun accès à ceux qui sont en Christ.